Kelsey dit « mince ». Oh, mince. Tu as obtenu tout ce que tu voulais de moi? Tu l'as fait? J'ai eu plus. Tu as eu plus? J'aimais bien m'enfuir. D'accord, j'aimais bien danser. Les enquêteurs disent que cette vie pleine d'énergie s'est terminée dans cette maison, que lorsque les ambulances ont emmené Kelsey, elle était déjà morte. Merci d'être là. Je suis Cassie, bienvenue dans Un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est celle d'une petite fille prise au piège dans un terrible jeu de tir à la corde entre des adultes jusqu'à sa mort prématurée. C'est l'histoire de Kelsey Smith Briggs. Kelsey Shelton Smith Briggs est née en décembre. De sa mère, Ray Dawn Smith, et de son père, Lance Briggs, à Oklahoma City, Oklahoma. Kelsey était décrite comme gentille, extravertie, intelligente et déterminée. Elle adorait les films Frères des ours, Shrek et Monstres E.T. Kelsey aimait danser, se balancer et dormir chaque nuit avec sa poupée Cabbage Patch. Les parents de Kelsey, Ray et Lance étaient des amoureux du lycée qui se sont retrouvés après le diplôme. Ils ont fini par se marier sur le perron des parents de Ray le 15 juillet 2000. Mais leur relation était violente et difficile. La police avait été appelée à leur domicile à plusieurs reprises pour des agressions contre Ray et il lui avait conseillé d'obtenir une ordonnance de protection contre Lance parce qu'il était connu pour être un homme violent ayant des problèmes de drogue et d'alcool. On disait même que Lance avait frappé Ray dans le ventre quelques semaines seulement avant leur mariage, ce qui lui avait fait faire une fausse couche de leur premier bébé. Puis, en mai 2001, Ray avait de nouveau appelé la police après que son mari l'eût jetée contre le mur et lui eût mis le bras autour du cou. Elle avait des blessures au cou et à la clavicule. Selon Ray, cette dispute avait commencé après qu'elle n'a pas pris de menu maxi pour le repas McDonald's de Lance. Suite à cela, Lance a été arrêté et inculpé d'un délit mineur auquel il finirait par plaider sans contestation. Il a été mis en probation et contraint de suivre des cours de gestion de la colère. Cela n'a pas vraiment aidé car de nombreux conflits avec la police ont continué jusqu'à ce que Ray demande le divorce de Lance en mai 2002. À ce moment, elle était enceinte de Kelsey sans le savoir. Après leur séparation, Lance n'était pas prêt à laisser partir Ray et il s'introduisait souvent chez elle, lui laissant des mots, lui demandant de le reprendre. Ou parfois, il laissait des mots un peu plus menaçants, disant « Tu veux jouer à des jeux? À toi de décider ». Lance, en violant à plusieurs reprises une ordonnance restrictive temporaire, est entré chez Ray, a volé et détruit ses biens, puis les a laissés dans un ruisseau ou un champ voisin. Peu après la naissance de Kelsey en décembre 2002, Lance a demandé un test de paternité à Ray, mais il semblerait que ce soit sa mère, Katie Briggs, qui ait insisté pour l'obtenir. Au début, le père de Kelsey, Lance, voulait simplement un droit de visite standard. Il n'a pas demandé la garde, ni assisté aux audiences, et a même confié à certains qu'il espérait que Kelsey ne soit pas sa fille pour tourner la page. Mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, car le test acide désoxyribonucléique allait confirmer ce que Ray savait déjà. Kelsey était bien sa fille. Bientôt, la fillette partagea son temps entre chez sa mère et chez son père et sa grand-mère. Katie Briggs, la mère de Lance, le défendait toujours et tentait de le présenter comme un homme bien, alors qu'il ne l'était pas. Katie disait même que Ray avait inventé tous les épisodes de violence qu'elle aurait subis de la part de Lance. La raison pour laquelle la mère de Lance, Katie, agissait probablement ainsi, c'est qu'elle essayait de compenser le fait d'avoir été une très mauvaise mère pour lui quand il était plus jeune. Katie affirmait désormais avoir sollicité l'aide des services de protection de l'enfance pour ses enfants, ce qui est partiellement vrai puisqu'elle avait quitté le tribunal après une audience de garde en criant « Prenez ces enfants ou je les tuerai tous ». Par conséquent, ses enfants lui avaient été retirés.
Ce n'est que des années plus tard, et après un autre mariage, que Katie a finalement récupéré la garde de ses enfants, y compris Lance. Pendant les 2 premières années de la vie de Kelsey, Katie Briggs était également connue pour traquer sa mère Ray partout où elle allait, ainsi que pour déposer de faux rapports de police contre elle. À une occasion, la police a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Katie affirmant que Ray conduisait de manière dangereuse et à une vitesse excessive, mais Katie ne savait pas qu'il y avait en réalité un agent sur exactement la même route qui n'a rien vu pour étayer ces affirmations. Elle faisait tout pour présenter Ray comme une mauvaise mère et obtenir plus la garde de Kelsey. Ainsi, pendant une grande partie de sa courte vie, Kelsey s'est retrouvée prise entre 2 familles qui se disputaient sans cesse. Après sa séparation d'avec Lance, Ray avait emménagé avec sa fille Kelsey chez ses propres parents. Ray a touché une aide sociale de l'État un temps, tout en occupant divers emplois et en allant au collège à Seminole State. En juin 2003, le père de Kelsey, Lance, s'est remarié et vivait à Shawnee avec sa nouvelle épouse. Sa nouvelle épouse, Ashley, se serait vite liée d'amitié avec Kelsey. Ensuite, Lance a rejoint la réserve de l'armée américaine et a été appelé en formation en septembre 2004, puis mobilisé pour le service actif en Irak. Après cela, la mère de Lance, Katie, a demandé au tribunal d'assurer à sa famille qu'il pourrait continuer à voir Kelsey sans Lance. Il a alors été convenu que Ray rencontrerait Katie dans une station-service à proximité pour échanger la petite fille. Peu après la mort du père de Ray, fin 2004, elle et Kelsey ont emménagé dans leur propre appartement à Meeker, Oklahoma. À peu près à la même période, en octobre 2004, Ray a rencontré et commencé à sortir avec Michael Lee Porter après s'être rencontré dans un bar de Shawnee appelé Hot Rods and Harleys. Michael était père d'un garçon et d'une fille. Il était aussi le président de l'usine d'aimants de sa famille à Meeker et on disait qu'il avait une bonne réputation. Mais ce n'est pas longtemps après que Ray ait rencontré Michael que Kelsey a commencé à avoir des blessures mystérieuses. En janvier 2005, Ray a emmené sa fille aux urgences après que Kelsey ait crié de douleur et n'ait plus pu utiliser librement son bras. Le médecin a fini par découvrir que Kelsey avait des ecchymoses ainsi qu'une clavicule cassée. Après que la mère ait expliqué que Kelsey était tombée de son lit pour tout petit la nuit, le médecin n'a eu aucune inquiétude de mauvais traitement et a laissé Kelsey quitter l'hôpital avec Ray. Puis, quelques jours plus tard, Kelsey était chez son père pour lui rendre visite pendant qu'il était en permission. Lance et la belle-mère de Kelsey, Ashley, allaient donner un bain à Kelsey le 14 janvier lorsqu'ils ont remarqué les ecchymoses. Ils ont soupçonné de la maltraitance et l'ont ramenée au même service des urgences où elle avait été vue quelques jours auparavant. La police a alors été appelée après que Lance et sa mère, Katie, ont dit au médecin qu'ils soupçonnaient Ray d'avoir fait cela intentionnellement à Kelsey. Les autorités ont finalement pris 9 photos des blessures de Kelsey et une infirmière a estimé que les ecchymoses étaient compatibles avec des mauvais traitements. Cela a été renforcé par le fait que Lance a dit à un officier que si Ray buvait, elle dépassait parfois les limites. Il a aussi mentionné le nouveau petit ami de Ray, Michael Porter. Lorsque Ray a été interrogée par un détective, elle lui a dit qu'elle savait que les ecchymoses sur le visage de Kelsey venaient de sa chute du lit, mais qu'elle ne savait pas d'où venaient les autres bleus. D'après l'officier avec qui Ray a parlé, la mère semblait dire la vérité et était vraiment inquiète pour Kelsey. Il a finalement été déterminé que les bleus de la fillette étaient dus à des accidents courants de l'enfance. D'après Katie Briggs, Ray a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas vu les autres bleus. Mais beaucoup d'entre eux étaient récents et elle doutait fortement que Ray ne les ait pas vus auparavant. Quoi qu'il en soit, Kelsey finirait par rentrer chez elle avec sa mère encore une fois. Le 21 janvier, Ray l'emmènerait chez un autre médecin affirmant que les ecchymoses étaient normales. Mais ce n'était toujours pas fini et une audience d'urgence a eu lieu le 24 janvier, au cours de laquelle un juge a retiré Kelsey de la garde de Ray et l'a renvoyée chez sa grand-mère, Katie Briggs. Apparemment, une travailleuse de la protection de l'enfance avait enquêté et déterminé que Kelsey s'était blessée alors qu'elle était sous la garde de sa mère. Un rapport a noté que les versions de Ray concernant ses blessures étaient contradictoires. Ray a aussi reconnu à une travailleuse des services à l'enfance, le 3 février, avoir déjà donné une fessée à Kelsey sur sa couche. C'était toute l'étendue de la punition physique. Michael Porter a aussi défendu sa petite amie et écrit une lettre expliquant que Ray était une mère formidable qui ne ferait jamais de mal à Kelsey.
Début février, Ray obtint des visites supervisées avec sa fille. Le mois suivant, elle serait autorisée à avoir des visites nocturnes non supervisées avec Kelsey, à condition que Michael Porter ne soit pas présent. Elle devait aussi suivre des services de soutien à la parentalité. Encore une fois, Kelsey partageait son temps entre chez sa mère et chez sa grand-mère paternelle. Cependant, d'autres ecchymoses sont apparus sur son corps en avril et mai 2005. Encore une fois, les services de protection de l'enfance allaient intervenir. Ray disait que Kelsey était simplement tombée. Selon la belle-mère de Kelsey, Ashley Briggs, ses blessures étaient au CCTA constantes. À chaque fois que Ray la ramenait, il y avait un problème ou un incident. Elle a aussi déclaré que les blessures de Kelsey n'étaient devenues aussi fréquentes qu'après l'arrivée de Michael Porter. La mère de Kelsey était amoureuse de cet homme et l'a épousé au tribunal de Shawnee le 18 avril 2005. Au mariage, Kelsey boitait de la jambe droite car le 14 avril, sa tante l'avait emmenée au zoo où, en tongs compensés, elle était tombée et s'était tordu la cheville. À son retour, Ray l'a aussitôt conduite aux urgences où une entorse à la cheville a été diagnostiquée. Le médecin a alors informé Ray que Kelsey pouvait encore marcher, mais qu'elle devait vraiment reposer sa cheville autant que possible. Le lendemain, Ray conduirait Kelsey au bureau des services à l'enfance pour qu'elle signale la blessure. Le 18 avril au soir, après le mariage de Ray et Michael, Kelsey irait chez sa grand-mère Cathy. Et même si elle tenait debout sans problème quelques heures plus tôt, Cathy a affirmé qu'une fois arrivée chez elle, Kelsey a fait 4 pas, puis a refusé de marcher le reste du temps. Cependant, la grand-mère n'a pas emmené Kelsey chez le médecin durant ces 4 jours là-bas. On dit aussi qu'elle a souvent emmené Kelsey à la gymnastique pendant son séjour. Donc, si elle ne marchait pas, pourquoi l'emmener à la gymnastique et pourquoi refuser de l'emmener chez le médecin ou d'appeler sa mère pour la prévenir? Ce n'est qu'après que Kelsey ait été rendue aux soins de sa mère que Ray s'est inquiété pour ses jambes et l'a ramenée aux urgences, où l'on a découvert qu'elle avait des fractures en spirale aux 2 tibias. Le médecin pensait que la jambe droite de Kelsey avait été blessée pendant qu'elle était au zoo et que la blessure à sa jambe gauche était probablement survenue parce qu'elle avait trop sollicité cette jambe sur une longue période. Il ne pensait pas que les blessures étaient intentionnelles et a mis 2 plâtres aux jambes de Kelsey. Quelques jours plus tard, Cathy avait de nouveau Kelsey et a décidé qu'elle voulait un 2e avis d'un autre médecin. Elle a donc emmené Kelsey chez un autre médecin qui a attribué les fractures à de la maltraitance infantile et a retiré les plâtres de ses jambes sans explication. Mais une fois qu'elle a retrouvé les soins de sa mère, Ray l'a immédiatement emmenée chez le médecin qui lui a remis les plâtres. À ce stade, la protection de l'enfance soupçonnait que Cathy Briggs ou un membre de sa maison nuisait à Kelsey sans pouvoir le prouver. Le 27 avril, Kelsey a encore été blessée, cette fois avec une bosse grosse comme une pièce de 25 centimes près de l'œil. Cette fois, l'histoire était que la demi-sœur de Kelsey, âgée de 7 ans, lui avait accidentellement donné un coup de coude en dormant. Mais en raison des nombreuses blessures de Kelsey, les services de protection de l'enfance sont à nouveau intervenus et l'ont retirée du domicile de sa mère le 3 mai. Elle a été placée chez sa grand-mère maternelle, Gayla Smith, tandis que sa mère et sa grand-mère avaient des visites surveillées avec elle au bureau du département des services sociaux. Il a été déterminé que soit Ray, soit Cathy avaient commis les actes de maltraitance sur Kelsey ou n'avaient pas su la protéger, mais tous deux ont nié les accusations. Gayla, la mère de Ray, affirmait que sa fille n'aurait jamais pu blesser Kelsey volontairement. Kelsey et Ray avaient vécu chez elle pendant près de 2 ans et elle savait qu'elle adorait absolument sa fille. Elles étaient comme les meilleures amies du monde. Lors des visites surveillées de Cathy Briggs avec sa petite fille, il a été constaté que Kelsey se cachait continuellement de Cathy, lui lançait des objets, s'enfuyait, lui criait dessus et avait même essayé de la mordre à une occasion. Finalement, le 6 juillet, Cathy décide de ne plus venir à ses visites surveillées. Pendant que Ray avait ses visites surveillées avec sa fille, en revanche, Kelsey était heureuse, souriante et jouait. À cette époque, la petite Kelsey montrait déjà un mauvais caractère et n'était plus la même fille joyeuse. À la garderie, elle s'est mise à mordre et pincer les autres. D'après une enseignante de la garderie, Kelsey perdait ses cheveux, mangeait rarement et refusait la sieste. Tout avait changé chez elle.
Fait intéressant, les travailleurs du département des services sociaux ont constamment essayé d'obtenir les coordonnées de Lance auprès de sa mère, Cathy. Mais elle esquivait toujours la demande, disant qu'il bougeait trop dans l'armée pour que ce soit possible. Lors de nombreuses visites surveillées au bureau du département des services sociaux, Cathy recevait des appels de Lance. Elle faisait coïncider les appels pendant les visites, mais ne pouvait pas donner ses coordonnées au service de protection de l'enfance. Cathy passait tant de temps au téléphone lors de ses visites avec Kelsey qu'une travailleuse des services de protection de l'enfance l'a réprimandée. Il s'est avéré que les services de protection de l'enfance avaient également reçu tellement d'appels de Cathy Briggs au sujet de Kelsey, qui se sont révélés manifestement faux, qu'ils ont rapidement commencé à ne plus en tenir compte. Une audience aurait lieu en juin, au cours de laquelle il a été décidé que Kelsey retournerait à nouveau sous la garde de sa mère, Ray. Une travailleuse de la protection de l'enfance a déclaré que Kelsey devrait rester chez sa grand-mère Gayla et que le retour chez sa mère devrait être progressif après l'installation de services à domicile. Mais une avocate spéciale nommée par le tribunal, qui était nouvelle dans son poste et inexpérimentée, recommanda que Kelsey retourne vivre avec Ray le jour même, et le juge accepta. Le juge exigea qu'un service privé d'aide à domicile surveille Kelsey chez sa mère et son beau-père. Entre juin et octobre, les visites répétées des services de protection de l'enfance n'ont révélé aucun signe de maltraitance, bien qu'une fois, une travailleuse sociale ait trouvé Kelsey dehors dans la cour sans surveillance. Puis, en août, Kelsey a été impliquée dans un accident de voiture où un conducteur ivre a percuté leur véhicule avant de prendre la fuite. Cela avait causé des blessures connues des services de protection de l'enfance, mais Cathy a décidé de photographier ces blessures et de faire croire que Ray les avait volontairement infligées à sa fille. Le 11 octobre 2005, peu après la visite d'un agent des services de l'enfance, Kelsey est restée avec son beau-père Michael pendant que sa mère Ray allait chercher sa fille à l'école. Quand Ray est parti, Kelsey dormait en t-shirt car il manquait de couches trop chères. Mais quand la mère est rentrée peu après, sa fille était en ambulance, ne respirait plus et portait une couche culotte. Parce que, comme l'a dit Michael, il avait peur de ce que les gens penseraient de lui. La petite fille est décédée sur le chemin de l'hôpital. Le médecin responsable des urgences a estimé que Kelsey était en arrêt depuis environ 45 minutes à son arrivée. Par conséquent, ses blessures s'étaient produites vers 15h15 lorsque sa mère, Ray, n'était pas à la maison. La mort de Kelsey serait finalement considérée comme un homicide causé par un traumatisme contondant dû à un coup de pied dans l'estomac. Il a également été déterminé plus tard qu'elle avait été agressée sexuellement. Peu de temps après la mort de Kelsey, la fille de Michael Porter parlerait avec sa conseillère d'orientation et dirait que son père lui avait dit de ne pas mentionner ce qui se passait à la maison. Elle a expliqué à la conseillère que Michael était gentil avec Kelsey en présence d'autres, mais méchant avec elle quand ils étaient seuls. Kelsey vomissait et pleurait à chaque bain donné par Michael. La fille de Michael a aussi déclaré l'avoir vu entrer dans une chambre avec Kelsey, fermer la porte, puis voir Kelsey sortir en pleurs. Les autorités finiraient par trouver du contenu pédopornographique sur l'ordinateur personnel de Michael. Et le 20 octobre, 9 jours après la mort de Kelsey, il a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Avant même que la mère de Kelsey ne soit au courant des soupçons entourant sa mort, elle avait demandé une autopsie parce qu'elle voulait savoir de quoi Kelsey était morte. Michel, son mari, avait aussitôt douté de la nécessité de cette démarche. Il a même simulé une crise cardiaque, non pas une, mais 2 fois, alors que les événements se déroulaient après la mort de Kelsey. Juste après la mort de la petite fille, les autorités avaient tenté de contacter son père, Lance, pour lui annoncer la terrible nouvelle, mais elles n'ont pas réussi à le retrouver. Lance et sa mère, Cathy, semblaient avoir menti sur son statut de soldat américain. En réalité, Lance ne revenait pas d'Irak, mais il avait été testé positif aux drogues et avait passé du temps dans un centre de désintoxication militaire à Fort Benning, en Géorgie. Il risquait aussi une radiation déshonorante. S'il ne partait pas volontairement en raison de possibles accusations de drogue au sein de l'armée, ainsi que pour avoir agressé physiquement un officier supérieur lorsqu'il était en Allemagne. Au final, Lance serait renvoyé pour inaptitude au service militaire. Bien que Ray, la mère de Kelsey, n'était pas présente lors de la blessure mortelle de sa fille, elle a aussi été arrêtée et inculpée pour la mort de Kelsey.
Cela était en grande partie dû au fait que Katie Briggs avait immédiatement fait de sa mission de répandre de la désinformation sur Ray et avait lancé une campagne publique pour la faire arrêter. Katie avait aussi commencé à envoyer des emails à Michael Porter, responsable de la mort de sa petite fille, en janvier 2006 et prévoyait une rencontre avec lui. Par la suite, elle dirait au procureur qu'il pouvait utiliser Michael pour aider à poursuivre Ray. Ainsi, l'accusation essayait maintenant de faire passer l'idée que Kelsey avait été blessée par sa mère bien avant que les services sociaux ne s'en mêlent. Mais le fait est que Katie Briggs elle-même a dit qu'elle n'avait jamais vu de bleu sur la petite jusqu'en 2005. Ensuite, Michael Porter se verrait proposer un accord de plaidoyer, même s'il était clairement celui qui avait tué Kelsey. Il a plaidé coupable de complicité de maltraitance d'enfants et a reçu 30 ans de prison en échange de son témoignage contre Ray. Dans ce témoignage, il affirmerait que Ray avait intentionnellement blessé Kelsey à plusieurs reprises et qu'il en avait été témoin. Michael avait déjà vanté Ray auprès des services à l'enfance, affirmant qu'elle était une excellente mère. Même après son arrestation, Michael acceptait que Ray garde ses enfants durant des semaines. Mais cela ne semblait pas avoir d'importance pour l'accusation. Ils avaient son témoignage, c'est tout ce qu'ils voulaient. Lors du procès de Ray, son avocate a affirmé au tribunal qu'elle avait fait une grave erreur en épousant Michael Porter et qu'ils avaient divorcé depuis. Il a également affirmé que Ray avait été accusé à tort des blessures antérieures de Kelsey en raison de l'animosité de longue date entre la famille de Ray et celle de Lance. Ray a finalement été reconnu pas coupable de complicité de maltraitance d'enfants, comme Michael, et condamné à 27 ans de prison. Depuis, on lui a refusé un nouveau procès ou une autre condamnation. L'un l'autre. Elle savait qu'il la maltraitait ou elle aurait dû savoir qu'il la maltraitait. La loi ne distingue pas s'il savait ou devait savoir. Smith conteste cette idée, espérant commuer sa peine. Ray n'avait aucun moyen de savoir réellement s'il y avait eu des abus. Ray Dawn Smith est un exemple frappant de condamnation excessive ici en Oklahoma. Quand on regarde la disparité dans son affaire entre elle et la personne qui a réellement abusé sexuellement et tué sa fille de presque 3 ans. L'avocat de Smith affirme que Porter est en détention protégée, rendant impossible de savoir s'il est toujours incarcéré. Vous ne pouvez pas le localiser sur Oklahoma Offender comme vous pouvez le faire pour toute autre personne sous la garde du département des corrections. Smith, 44 ans, a été rencontré au centre correctionnel Mabel Bassett en novembre dernier lorsque nos caméras ont pu entrer pour discuter de la réforme de la justice pénale. La façon dont je vois la justice, c'est que j'aurais dû savoir être retiré du statut d'échec à protéger. J'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir parce que la loi dit « savait » ou « aurait dû savoir ». Et c'est devenu une faille juridique que les procureurs utilisent pour envoyer des mères en prison. Après la mort de Kelsey, Katie et Lance Briggs ont intenté un procès de 15 millions pour avoir permis les abus et la mort de Kelsey Briggs. Le procès était organisé de telle sorte que, s'il aboutissait, la moitié de l'argent irait à sa mère, Ray, à moins que Ray ne soit reconnu coupable de quelque chose dans les abus et la mort de Kelsey, ce qui a été le cas. Dans ce cas, Lance et Katie pourraient tout garder. En 2009, le procès a finalement été réglé pour 525 000 $ et une agence privée représentant les services à la jeunesse de l'Oklahoma a versé 100 000 $ supplémentaires. Katie créerait aussi une association pour Kelsey afin de couvrir les frais. Cependant, la procureure générale finirait par lui envoyer une injonction de cesser et de s'abstenir en raison de la mauvaise utilisation de ses fonds. Une nouvelle loi a également été adoptée après la mort de Kelsey et la loi de Kelsey est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. La loi de l'État accroît le pouvoir du département des services sociaux et d'autres agences et juges pour intervenir auprès des enfants dans des foyers abusifs. Les funérailles de Kelsey Smith Briggs ont eu lieu le 15 octobre 2005 à la maison funéraire Parks Brothers et elle a ensuite été enterrée au cimetière New Hope à Meeker, Oklahoma. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Kelsey aujourd'hui. Cette pauvre petite fille n'était qu'un pion dans une bataille pour la garde et d'après les preuves,
Elle était blessée dans les 2 foyers. Il est cependant très difficile de dire si sa mère, Ray, savait que Michael lui faisait du mal et n'a rien fait pour l'empêcher. Mais entre les blessures que Kelsey a reçues accidentellement et celles qu'elle a subies alors qu'elle était sous la garde de Cathy, je pense qu'il y a de fortes chances que Ray n'en ait vraiment eu aucune idée. Chaque fois que Kelsey se blessait, Ray semblait assez rapide pour emmener sa fille chez le médecin et elle a elle-même signalé une de ses blessures à la protection de l'enfance. Qu'en penses-tu? Ray était-elle en partie responsable de ce qui est arrivé à Kelsey? Et sa condamnation était-elle juste? Si tu aimes les histoires criminelles racontées par moi, abonne-toi et active les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos publiées au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com, Un Monde Maléfique, ou utilisez l'appli Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'affaire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, écrivez-moi à awickedworldtruecrime@gmail.com.